Ça fait maintenant plusieurs années que je partage mes dessins sur les réseaux sociaux. J'ai commencé par poster sur Instagram, puis il y a 2 ans j'ai créé cette chaîne YouTube. Malgré tout ce que j'ai déjà partagé, je me suis rendu compte que je n'avais jamais pris le temps de me présenter et de vous raconter un petit peu mon parcours, donc je vais remédier à ça aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Selena, mais vous me connaissez peut-être plus sous le pseudo buveuse de mots. J'ai eu 25 ans cette année et je suis passionnée par le dessin et la peinture. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Voici comment tout a commencé. Quand on écoute les interviews des artistes ou quand on parle avec des personnes passionnées par le dessin, ils disent très souvent qu'ils ont toujours dessiné depuis leur plus jeune âge. Pour ma part, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà une forme d'admiration pour les disciplines artistiques, en particulier pour les arts plastiques et pour la musique. J'avais commencé à essayer de dessiner, mais on m'a très vite fait comprendre que je n'avais pas de don pour le dessin et que ce n'était pas un domaine dans lequel je pourrais progresser. Ces propos m'ont beaucoup découragée et j'ai fini par abandonner. C'est bien plus tard que j'ai compris que c'était une fausse croyance et que ce que l'on appelait talent était bien souvent le résultat de beaucoup de travail et de persévérance. Je me suis remise au dessin il y a 4 ans, c'était pendant les grandes vacances. J'étais rentrée dans ma ville natale et pendant une balade dans le centre-ville, je suis tombée sur une boutique de loisirs créatifs. En rentrant dedans, j'ai été émerveillée par la quantité de matériel artistique qui existait et dont je ne connaissais pas l'existence. Je suis ressortie du magasin avec un carnet de croquis et l'envie de me remettre au dessin. Durant les 2 premières années, c'était plutôt un passe-temps. Je dessinais occasionnellement quand je m'ennuyais, j'avais pas vraiment d'objectif. J'ai commencé l'aquarelle dans ce même laps de temps. Je crois que j'en ai fait durant 6 mois, puis j'ai arrêté car j'arrivais pas à m'en servir et j'étais frustrée de ne pas réussir à faire quelque chose que je trouvais joli. Néanmoins, c'était une période qui a été riche en exploration, j'ai pu tester plein de médiums différents, j'ai essayé l'acrylique, avec lequel j'ai pas du tout accroché, puis je me suis mise à la peinture à l'huile. Ça a été une bonne expérience, mais malheureusement c'est assez compliqué d'en faire dans mon petit studio, donc j'ai arrêté. Mais je garde l'idée de reprendre un jour dans un coin de ma tête. Pour finir, j'ai aussi testé le pastel gras qui a aussi été une belle découverte. Il y a 2 ans, j'ai découvert le travail de l'artiste Seong Ryul. C'est un illustrateur sud-coréen qui travaille principalement à l'aquarelle. J'ai été subjuguée par ses illustrations que je trouve magnifiques. Si vous ne connaissez pas son travail, voici quelques-unes de ses aquarelles. Cette découverte a été comme un électrochoc pour moi, c'est comme si je découvrais le vrai pouvoir de l'aquarelle et ça m'a donné envie de laisser une seconde chance à ce médium. J'ai donc racheté du matériel de meilleure qualité et depuis j'essaye d'apprendre en autodidacte grâce à des vidéos YouTube ou des livres. Par la même occasion, j'essaye d'améliorer mon niveau en dessin car je sais que c'est indispensable pour réussir à faire de meilleures aquarelles et pour ne pas me sentir limitée dans ce que je peux faire. Le chemin est encore long et plein d'obstacles, mais ce n'est rien face au plaisir que je prends à créer. La création artistique est un merveilleux moyen pour s'exprimer et se sentir libre. Apprendre seul demande beaucoup de persévérance et de patience, mais j'ai hâte de vraiment pouvoir matérialiser sur papier toutes les images que j'ai en tête. Avant de continuer mon récit, j'aimerais vous partager les images d'un jardin que j'ai visité récemment.
Parmi tous les réseaux sociaux qui existent, je pense que celui que je préfère, c'est YouTube. Je regarde des vidéos sur cette plateforme depuis mon adolescence. J'ai toujours apprécié le fait de pouvoir regarder des vidéos pendant que je faisais autre chose. Ça me permet de me donner la sensation d'avoir une présence avec moi. Parfois j'apprends des choses, parfois ça m'inspire, d'autres fois ça me fait rire. J'apprécie ces moments de partage. Ce que j'aime par-dessus tout sur ce réseau, c'est que je trouve que l'on peut prendre le temps. Sur les autres réseaux sociaux, on a plus souvent du contenu rapide où l'on passe maximum 2 minutes devant une photo ou une courte vidéo, alors que sur YouTube, on peut passer plus d'une dizaine de minutes avec un créateur et c'est ce que j'aime. Avec le temps, je me suis aperçue que le dessin était une passion assez solitaire. C'est une discipline où on n'a pas besoin d'avoir de partenaire pour progresser. Personnellement, je m'entraîne à dessiner seule chez moi. Des fois, je peux passer des week-ends entiers sans côtoyer personne et malheureusement, dans mon entourage proche, personne ne partage cette passion. Parfois, je trouve que cette solitude devient pesante. C'est pourquoi j'ai eu envie de créer cette chaîne YouTube. J'espère qu'elle pourra rassembler des personnes qui aiment dessiner et peindre. J'apprécie beaucoup échanger avec vous en commentaire, donc n'hésitez pas à me parler de vos projets artistiques. Le deuxième objectif de cette chaîne, c'est de me challenger car j'ai du mal à communiquer. J'espère qu'en parlant de quelque chose que j'aime, ce soit plus facile pour moi. Et le dernier élément qui m'a motivé à commencer cette chaîne, c'est qu'à force de regarder du contenu artistique sur YouTube, je me suis rendu compte qu'il y avait peu de vidéos d'artistes francophones. Et je trouve ça dommage, surtout si on ne comprend pas très bien l'anglais comme moi. Du coup, je ne peux pas trop dessiner devant des vidéos car je dois lire les sous-titres pour comprendre. Ces derniers temps, je me suis beaucoup questionnée sur ce que j'avais envie de vous apporter avec mes vidéos. Après réflexion, je me suis dit que j'avais envie de vous apporter un moment de calme, peut-être même d'inspiration. J'ai envie de créer des histoires fictives ou juste de vie qui vous permettront de vous évader quelques minutes. Je ne suis pas encore un as du montage ou du storytelling, mais c'est en pratiquant que l'on s'améliore, donc on verra bien ce que ça donnera avec le temps. Je vois aussi cette chaîne comme un journal de bord artistique. Grâce aux vidéos, je pourrais garder un souvenir de mon évolution, et ça c'est quelque chose de très précieux. Ce projet m'a permis de découvrir que j'aimais beaucoup la vidéo et le montage. On peut créer plein de choses différentes au gré de nos envies et de notre sensibilité. Je pense qu'au-delà de la peinture et du dessin, ce que j'aime c'est transmettre de l'émotion par le biais de l'image. Je trouve que c'est quelque chose de très puissant. Pour la suite, j'envisage de continuer sur la même lancée. Je ne souhaite pas me mettre la pression pour créer du contenu, donc il se peut que certains mois il n'y ait qu'une vidéo et d'autres mois il y en ait plus. En tout cas, j'ai plein d'idées en tête et j'espère les réaliser très bientôt. Normalement, vous allez voir quelques changements dans mes prochaines vidéos. J'essaye d'améliorer la qualité pour que ce soit plus agréable à regarder. J'ai hâte d'avoir vos retours et j'espère que ça vous plaira.
Bon, est-ce que ce serait pas le début d'une nouvelle aventure? Peut-être. Peut-être. Non, je suis super contente là, on va pouvoir vraiment passer aux choses sérieuses. J'ai pas encore de micro donc le son ne doit pas être terrible, mais j'en ai commandé un donc il devrait pas tarder à arriver. En tout cas, pour l'instant, je sais pas trop m'en servir. C'est prévu là sur les prochaines semaines, je vais essayer d'apprendre ça et j'espère que je pourrai vous filmer des vidéos super sympas les prochains mois. Voilà, prenez soin de vous.